quelles étaient vos motivations pour y aller? Donc, à la base, j'ai voulu passer l'évaluation car je trouve qu'on doit le meilleur de notre travail à nos patients. Nous travaillons avec de vrais êtres humains, fragiles et en souffrance. Et tout comme les personnes qui nous les orientent, ils ont confiance en nous et je trouve que par respect pour eux, on leur doit le meilleur. Donc, l'évaluation pour laquelle on nous demande de présenter un plan de traitement complet avec le retraitement d'une cible est l'occasion de voir en profondeur la qualité de ce que l'on fait. Cela nous oblige à nous poser certaines questions que nous ne saurions pas poser sans ça et de voir ce que l'on fait est correct, de voir que c'est correct et que nos patients sont bien traités. Alors, quel a été mon parcours pour y arriver? Donc, au départ, j'étais tellement émerveillée par le protocole qui me permettait enfin d'aider les patients avec lesquels, malgré la compréhension de leur fonctionnement, le lien avec leur passé, leur système actuel, les mots ne suffisaient plus, que j'ai étudié pendant des heures en le mettant en musique, le protocole et en créant un dossier complet pour mes patients. Donc, c'est par là que j'ai commencé. Mais très vite, je me suis enfermée et j'étais cloisonnée avec mon protocole. Il était magnifique, mais j'avais oublié tout le reste. J'avais tout oublié de mes 20 ans de clinique et de ma pratique systémique. Il n'y avait que le protocole et la construction de plans de ciblage. J'étais complètement découragée. Alors, qu'est-ce qui m'a aidée dans mon parcours pour y arriver? Mais très clairement, ce qui m'a aidée sont mes supervisions avec Alexandra Psalas. J'en ai fait bien plus que ce qu'on nous demande pour l'évaluation. Et ça a été vraiment précieux pour moi. Avec sa confiance en moi, plus que la mienne d'ailleurs, sa façon magique de positiver mon travail et ses conseils avisés, Alexandra m'a permis de reprendre courage. Grâce à ses questions pertinentes, au départ désarçonnantes, elle m'a amené à prendre du recul et à reprendre ma pratique systémique, à l'articuler au travers du modèle taille. Au départ, je lui présentais chacune de mes situations et j'aurais jamais pris le risque d'ailleurs de désensibiliser quelqu'un sans lui en avoir parlé avant, sans avoir eu son feu vert par rapport à la stabilité de mon patient et à la cible que je souhaitais désensibiliser. Au départ, c'est Alexandra qui répondait à mes questions. Puis petit à petit, elle me faisait répondre moi à mes questions, tant aux siennes d'ailleurs qu'aux miennes, et elle n'hésitait pas à me corriger, à m'apporter son éclairage. Petit à petit, je devenais autonome et je prenais confiance dans mon travail. Ce qui a aussi été important dans mon parcours pour y arriver, c'est que je filmais toutes les désensibilisations de tous mes patients. Donc, en leur demandant leur consentement sur le fait que je souhaitais les filmer, je leur expliquais que ce n'était pas sûr, mais que si j'en avais besoin, je montrerais le film à un de mes professeurs pour lui poser des questions et que cela me permettrait de faire un meilleur travail avec eux. Je pense qu'ils se sentaient important, oui, pour moi, qu'ils se sentaient important pour moi, qu'ils trouvaient ça chouette ou professionnel, mais en tous les cas, ils me disaient tous oui. Le fait de ramener des morceaux filmés de mes désensibilisations à Alexandra a permis qu'elle puisse corriger mon travail. Et surtout, je pouvais lui demander, tiens, là, j'ai choisi de faire ça, mais toi, tu aurais fait quoi? Il y a parfois plusieurs façons de faire, et c'est intéressant de voir un autre avis, un autre chemin qu'on aurait pu prendre. En travaillant comme ça, cela m'entraînait aussi à répondre à des questions sur mon travail et à me sentir plus à l'aise pour répondre à celles de Ludwig le jour de l'évaluation finale. Plus que de m'accompagner vers l'évaluation en me suivant pas à pas, Alexandra m'a appris à devenir, à être thérapeute EMDR. Donc, qu'est-ce que cela m'a apporté de l'avoir fait dans ma pratique avec mes patients? Le fait d'avoir passé l'évaluation m'a apporté plus de professionnalisme et de confiance dans mon travail. J'ose plus aujourd'hui, donc j'ose plus prendre de risques, faire certaines choses aujourd'hui, et les résultats que j'obtiens dans mes consultations ont évolué. Je me trouve plus efficace qu'avant. J'accepte aussi des situations que je n'aurais probablement pas osé accepter avant de passer l'évaluation. Qu'est-ce qui a changé pour moi en tant que thérapeute d'avoir le titre de MDR Europe Practitioner? Mais principalement, je répondrais ma légitimité. Je me sens légitime, tant au niveau de pratiquer le MDR sur mes patients que de parler du fait que je pratique le MDR à d'autres professionnels. Trouvant que le MDR était encore trop peu connu et voulant faire connaître le MDR à d'autres médecins, un médecin m'a par exemple demandé de venir en parler lors d'un GLEM qu'elle organisait. Avec une amie qui a aussi réussi l'évaluation, nous l'avons fait. Nous nous sommes sentis légitimes de le faire et les médecins ont paru très intéressés et attentifs par ce qu'on expliquait. Je me serais sentie usurpatrice et j'aurais jamais accepté d'aller en parler à ce GLEM sans avoir le titre de MDR Europe Practitioner. Alors un message
Pour ceux et celles qui hésitent à terminer leur parcours de formation en faisant l'évaluation finale pour obtenir le titre de MDR Europe, mais en plus de tout ce que j'ai dit avant, je voudrais vous dire que c'est vrai que préparer l'évaluation demande un peu de temps, mais cela permet vraiment de s'autocritiquer et de remarquer à la loupe certaines choses, certaines erreurs qui nous auraient été impossibles de voir, par exemple en préparant une supervision. La réussite de mon évaluation me permet d'avoir confiance dans le travail que je fais avec mes patients. J'ai trouvé aussi rassurant qu'il y ait deux évaluateurs lors de l'évaluation finale. On est parfois un peu stressé quand on doit passer une évaluation. Et en plus de Ludwig, Alexandra Psalas, même si elle ne savait rien du tout du cas complexe que j'ai présenté ce jour-là, elle était présente à mon évaluation. Savoir qu'on a avec soi un évaluateur qu'on a eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises lors des supervisions, qui connaît déjà un peu notre travail, c'est rassurant. Donc, j'ai vécu l'évaluation comme l'occasion d'un beau partage. Les superviseurs ne voient toujours que des morceaux de notre travail. Et lors de l'évaluation finale, c'est quand même l'occasion de partager avec eux un traitement complet. J'ai vraiment aimé ce moment et j'en garde un très beau souvenir. Aujourd'hui, je suis heureuse de pouvoir porter le titre EMDR Europe, qui est un vrai gage de qualité et de sérieux. J'aurais trouvé vraiment dommage d'avoir participé aux différents modules de formation sans avoir saisi la chance de passer mon évaluation finale.